Alors, pour pouvoir tester ce qu'on vient de faire, on va ajouter la couche plutôt, la couche REST. Alors, la couche REST qui contient, elle est composée principalement de REST. Dans un premier temps, on va faire simplement le REST. Donc, commande REST au sein du package domaine.rest. Ça, c'est notre REST. Donc, arrobas REST controller. Alors, ça, c'est arrobas REST controller. Arrobas request mapping. Alors, je vais ajouter le mapping. Alors, pour pouvoir consulter ce REST, on va faire commande API, commande API slash commands. Ok, toujours avec S, puisque le style de REST l'exige. Alors, je vais déclarer private mon commande service, point virgule, sans oublier le arrobas AutoWord. Aussi le getRestSetter. Et ça marche. Alors maintenant, je vais faire une méthode qui permet de créer la commande et qui permet de rechercher la commande en se basant sur la référence. Donc, public, non, c'est pas la peine. Donc, simplement, je vais cliquer Alt insérer. Alors, delegate methods. Et je vais extraire les méthodes qui existent déjà dans command service. Et je vais les générer. Donc, il vient de me générer arrobas, la méthode save command with command items et la méthode find by référence. Alors, je vais les annoter pour qu'on puisse y accéder post mapping, pour qu'on puisse y accéder via Postman, via une requête REST. Alors, le post mapping, ça sera un simple slash, ok? Toujours, toujours signé add, signé rien, ok? Fait jamais comme ça. Alors, sans oublier que ça doit être un paramètre au sein de body, puisqu'il s'agit d'une requête de type post. Donc, request body, request body. Sinon, ce sera null pointer exception. Et il ne peut pas détecter le paramètre. Alors, pour cette méthode-là, on va passer le paramètre simplement via URL. Donc, ça sera une requête de type getMapping. Alors, un slash référence, slash, je vais indiquer ici le nom de référence. Alors, et pour pouvoir passer dans la requête path, dans la requête get, il faut faire path variable. Alors, pour path variable, il y a quand même un petit détail. Ici, on pourra faire un nom, par exemple ref et siref. Comme ça, on va garantir l'indépendance de son nom par rapport à ce qui va être passé dans le lien. Donc ici, je vais faire la même chose. Mais c'est facultatif. Par défaut, si on l'élimine, par défaut, il va prendre le même nom que celui-là. Et d'ailleurs, ce nom, c'est le même nom que celui-là, donc ça marche. Alors, donc ça, c'est mes deux, ça, c'est mes deux, ça, c'est de mes méthodes que je vais exposer et que je vais tester. Alors, je vais lancer Postman. Alors, je vais créer une nouvelle connexion, new. Alors, commande API version 4. Alors, je vais créer ma collection. Alors, je rentre dans cette collection et je vais créer un dossier. Alors, où est mon dossier, folder, add folder. Alors, ça, c'est par rapport à commande. Éventuellement, j'aurai un autre folder qui sera le folder de commande item. Je vais ajouter une requête. Alors, cette requête, c'est create command. Je vais créer la commande. Ça, c'est une requête de type post. Alors, pour bien tester, je dois copier-coller la configuration avec la base de données. Alors, je vais copier-coller cette configuration.
Alors, CTRL A, CTRL C. Je vais rentrer dans Other Resources. CTRL A, CTRL V. Alors, je vais faire quelques modifications. Alors, le nom de ma base de données, ce sera commande API. Alors, c'est stock, version 4. Alors, slash commande API. Donc, en fait, ce microservice, ça fait partie d'une application. Donc, il y a d'autres microservices. Donc, ces autres microservices vont avoir le même préfixe. Stock version 1, commande API. Stock version 4, comme produit API. Stock version 4, livraison API, etc., etc. Alors je vais donner un nom. Donc, ça sera le nom, ça sera microservice, commande API, commande version 4. Version 4. En fait, son nom, ça sert lorsqu'on veut communiquer en utilisant Fin, avec, si ce microservice veut communiquer avec un autre microservice, on va utiliser les noms de chaque microservice. Alors, ça, c'est le login de la base de données, ça, c'est le password. Et je vais, donc, normalement, je dois créer une base de données qui s'appelle localhost commande. Alors, ça, c'est la base de données. Donc, je vais créer cette base de données. Donc, créer. Et en bas, il y a le port de communication. Donc, je vais, par défaut, c'est 80-90. Je sauvegarde ça. Alors, je sauvegarde mon fichier de propriété. Maintenant, la configuration avec la base de données est prête. Maintenant, je peux exécuter mon programme pour que je puisse réellement tester. Alors, pour pouvoir tester, alors, après avoir fait le compile, il y a une erreur qui me dit comme quoi que commande item service, il y a un problème d'injection de dépendance de commande item service. Alors apparemment, alors commande item service, alors c'est ça. Ah oui, j'ai oublié d'indiquer le arroba service. C'est pour cela qu'il peut pas indiquer, qu'il peut pas trouver Spring Boot, il peut pas trouver puisqu'il n'est pas sous le contrôle de Spring Boot. Donc je dois ajouter la notation arroba service. La même chose pour commande service. Donc toujours, il faut jamais oublier le arroba service. Le arrobas repository pour la couche DAO et le arrobas stress controller pour la partie REST. Donc je vais réexécuter. Alors ça marche. Donc je vais envoyer une requête. Je vais envoyer une requête via Postman. Donc c'est localhost. OK. Donc c'est localhost. Alors le port. Alors le nom de mon microservice, je dois le récupérer au niveau de REST. Donc c'est ça. Alors donc c'est commande API slash commands. Commande API slash commands. Alors ici, slash, ça doit être une requête de type post et je dois envoyer dans le body, je dois envoyer l'objet JSON qui représente la commande. Alors la commande, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la référence de commande. Alors je vais voir la commande, la commande, la commande, la commande. Alors voilà la commande. La commande, elle contient la référence de la commande. Le total va être calculé automatiquement. Donc je vais simplement envoyer la référence plus la liste de commandes items. Donc deux points, référence, deux points, par exemple CMD 2019 1 plus la liste de commandes. La liste de commandes, c'est commande items. Alors je vais copier-coller ce nom-là, virgule.
Alors, double quote, commande items, deux points, j'ouvre les crochets puisqu'il s'agit d'un objet, puisqu'il s'agit d'une liste, ok? Et cet objet-là contient, cette liste-là contient des objets de type commande item. Donc, je vais rentrer dans commande item pour ne pas avoir des erreurs. Alors, donc, tout d'abord, la référence de produit, c'est produit 1, avec un prix de 10 dirhams, avec une quantité de, par exemple, de 20. Et je vais faire la même chose avec une autre référence, mais cette fois-ci, c'est par 2, c'est 30, avec une quantité qui est égale à 2. Alors, et je vais envoyer ma requête, le type post, je vais l'envoyer. Alors, et je dois avoir normalement une requête de type 200. Je vais vérifier. Alors, voilà la commande qu'on vient de créer. Donc, vraiment, voilà l'ID qui a été généré. Voilà le total qui a été complètement, qui a été calculé. Maintenant, je dois vérifier la base de données. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Alors, je vais faire comme ça. Je vais chercher ma base de données. C'est ça ma base de données. Alors, je dois voir est-ce qu'il existe. Alors, la commande, elle est là. Est-ce que la commande, oui, là, effectivement, la commande, elle est là. Est-ce que la liste des commandes items est là? Oui, effectivement, la commande item, elle est là. Alors, donc, on va continuer. Par exemple, si je veux invoquer cette méthode, et cette fois-ci, je vais invoquer simplement le find by reference. Alors, pour invoquer la méthode find by reference, je vais créer une autre requête. Donc, add request, find by reference. Ça, c'est juste un nom. On pourra faire find espace find par référence, il n'y a pas de problème. Find par référence, ça c'est juste le nom de la requête. Je vais la créer. Alors, find by reference, je vais prendre le même chemin. Alors, find by reference. Alors, je vais fermer ma requête. Je vais sauvegarder les modifications. Alors, je vais entrer le lien slash reference slash non. Alors, je vais reconsulter ma base de données et je vais prendre cette référence. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait dans le reste? Alors, au sein de la couche reste, c'est ça la couche reste. Alors, slash référence. Alors, c'est tout. Donc, slash référence, slash la référence en question. Et je vais faire un send. Ça permet de récupérer, ça permet de récupérer, ça permet de récupérer la commande avec la liste des commandes, item. Ah oui, s'il y a, comme vous pouvez remarquer, au sein de commande item, il y a commande. Et au sein de commande, il y a commande item, et ça boucle. Et ça boucle. Donc, donc, normalement, on doit, ça c'est la liste des commandes items. Ok. Mais au sein de commande item, il y a commande. Vous voyez? Et au sein de commande, il y a la liste des commandes items. Et ça boucle. Donc, pour empêcher cette boucle, on va faire un JSON ignore. Alors, on va faire un JSON ignore pour le getter, pour qu'il puisse ignorer. Alors, au sein de mes modèles, au sein de mon bin. Alors, pour la liste, pour le getter de la liste, je vais faire un JSON ignore. Donc ici, je vais faire un JSON ignore. Par la suite, on va voir. Normalement, on ne doit pas le faire à ce niveau-là, mais plutôt, c'est au niveau de, c'est Jackson. C'est plutôt, on doit le faire normalement, on doit le faire au niveau de VO, c'est pas au niveau de bin. On va voir par la suite. Et ici, on doit ajouter JSON setter. Alors, le JSON ignore pour éviter le boucle infini qui permet de commande item, commande item.
Et le JSON setter, c'est pour pouvoir effectivement, ne pas ignorer lorsqu'on veut insérer les commandes item. Donc si on veut set, c'est pas la peine, de les ignorer, mais lorsqu'on veut faire un get, on doit les ignorer. Donc CTRL 4, je dois arrêter mon microservice et le relancer. Une fois que le microservice est lancé, je vais maintenant retester. Maintenant, ça marche. Vous voyez, on est en train d'ignorer la liste des commandes items, sinon ça pose problème. Par la suite, on pourra faire un service qui permet simplement de récupérer la liste. Alors, maintenant, vraiment, ça c'est intéressant, mais quand même, il doit être raffiné. Comment on va le raffiner? En ajoutant la couche DAO, en ajoutant plutôt la couche. Alors, ça c'est le modèle. Alors, ça c'est le domaine. Ça c'est le domaine pour le bin. Et ça c'est le domaine. Point modèle. Point DAO. Alors, pour le service aussi, c'est le domaine point le modèle point le service. Ici, c'est le domaine point le modèle point le service simple. Alors, pour le reste, c'est modèle, ça fait partie aussi de la couche modèle. Alors, ça c'est modèle point le reste. Alors, ça c'est notre bin, c'est pas bin. Ok, ça marche. Alors, je vais continuer. Alors, je vais continuer en peaufinant la couche reste. Alors, comment je vais faire? Alors, je vais éliminer ça, juste pour plus de visibilité par rapport au reste, pour qu'il soit isolé un petit peu. Ah, ok, maintenant, il est isolé. Alors, dans la couche reste, je vais peaufiner un petit peu. Comment je vais faire? Alors, je vais ajouter une Java class qui s'appelle commande VO au sein du package rest.vo. Alors, elle contient les mêmes attributs que le bin, sauf cette fois-ci, au lieu d'avoir des longs, au lieu d'avoir des big décimales, des doubles, on va avoir simplement des strings. Comme ça, on aura toujours la possibilité de valider, de personnaliser les messages d'erreur avant que Jackson intervienne pour nous envoyer des erreurs. Donc, je vais laisser l'ID. Je vais faire ici string. Ici, ça doit être liste de commande item, le commande item VO. OK. Alors, je vais faire un alt inséré, get run setter. Alors, je vais créer cette classe commande item VO. Je vais la marquer comme public, sinon c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur, puisqu'on est dans le même package, il sera reconnu. Mais une fois qu'on veut l'exploiter à l'extérieur du package, il va être pas reconnu. Alors, la même chose avec command item. Je vais rentrer dans mes bins. Je vais copier-coller les attributs. Ok, je vais copier aussi la commande. Alors, je vais rentrer ici. Alors, pour ces deux attributs big decimal, je vais les marquer comme string. Ici, c'est la commande VO. Commande VO. Et je vais éliminer cette histoire de one to many.
Alors, Alt inséré, glitter inserter, et ça marche. Donc ça, c'est mes deux VO. Ils sont aussi liés. Donc, le commande item. Mais la particularité des VO, ce sont les VO qui vont être changés entre les API. Par exemple, j'ai un microservice 1 et microservice 2. Lorsque je veux envoyer les données, je vais envoyer plutôt des VO. Et lorsque je vais recevoir plutôt des VO. Comme ça, on est libre avec le VO de modifier les attributs, d'ajouter d'autres attributs. Par contre, si on ajoute et modifie, par contre, si on envoie les bins, on n'a pas le droit d'ajouter et de modifier des attributs dans le bin, puisque le bin, puisque les bins contient des attributs qui sont liés avec la base de données. Alors, donc ça, c'est les attributs. Donc, je vais un petit peu changer le reste. Mais avant de le faire, je vais aussi ajouter les converteurs qui permettent de convertir le VO, qui permet de convertir les VO à des bins. Donc, ça, c'est commande converter. Converter. Ça sera dans le package rest.converter. Alors, le rest.converter, alors je vais, bon, alors le rest.converter, je vais juste ajouter un petit peu, je vais juste ajouter la classe abstract converter. Ça, c'est une petite classe qui nous permet un petit peu de standardiser les noms. Alors, le T, virgule, le VO, c'est une classe, ok, c'est une interface. Alors, public, alors T, to item, et je dois avoir un VO, public, VO, to VO, T, item. Donc, l'ensemble des convertisseurs doivent hériter de cette classe. Alors, donc je dois implement abstract converter. Alors, l'objet qu'on va traiter dans le commande converter, c'est commande. Et le VO associé, c'est commande VO. Alors, je dois redéfinir les méthodes. To item it to VO. Alors, c'est facile. Alors, comment ça marche? Alors, donc, je vais prendre mon VO. Je vais tester si le VO égale nul. C'est pas la peine de continuer. Si le VO égale à nul, je vais retourner nul. Sinon, je vais continuer le traitement. Alors, comment je vais faire? Je vais créer un objet du type commande. Ça s'appelle le item. Égale new command. Et je vais faire item.set référence. Ça sera quoi? Ça sera le vo.getRéférence. Le item.setID, ça sera le vo.getID. Item.setTotal, ça sera quoi? Ça sera le vo. Ça sera le vo.getID. Plutôt getTotal. Mais cette fois-ci, ça c'est un big decimal, alors que ça c'est un string. Donc il faut faire appel à un convertisseur qui permet de convertir à un utilitaire, qui permet de convertir. Donc normalement, on doit ajouter un utilitaire qui permet de convertir un long ou un string et l'inverse. Donc je vais faire un number util. Donc au sein de ce package, alors je vais créer une Java class qui s'appelle number util. Alors ici c'est common. À chaque fois qu'il y a quelque chose de commun, point utile. Alors le common.util, ça c'est number util. Donc je vais faire une méthode statique public static. Alors to big decimal.
Alors, string value. Alors, if value égale nul. Alors, le type de retour, ça doit être un big decimal. Le value égale nul, ou bien le value is empty. Value is empty. Je dois retourner return big decimal point 0. Else, je retourne new big decimal. Alors, et je vais donner le value en question. Normalement, je dois vérifier ce qu'il s'agit on utilise une expression régulière pour vérifier ce que vraiment ce value, il s'agit bien d'un nombre avec virgule, mais c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Alors, je vais aussi faire la méthode contraire. Alors, toString, cette méthode permet de convertir un big decimal à un string. Donc si le value égale à nul, alors je vais retourner, alors je vais ici faire une constante, donc private static final static chaîne vide en majuscule, chaîne vide. Sinon, à chaque fois, on va string, sans oublier de faire le string, le type. Alors toString, si je vais retourner la chaîne vide, sinon, je vais faire value.toString, string value of value, et ça marche. Alors maintenant, je vais faire appel à numberUtil pour pouvoir convertir. Donc numberUtil point to. Alors to big decimal, je vais le convertir en big decimal, le string que j'ai comme paramètre. Alors ça c'est par rapport au total. Alors en fin de compte, toujours je retourne quoi? Je retourne l'item. Sans oublier de convertir aussi, de convertir quoi? De convertir la liste des command items. Alors, pour pouvoir convertir la liste de command items, je vais faire item.set command items. C'est ce qu'il me reste. Oui, effectivement, c'est ce qu'il me reste. Alors, c'est new command item converter. Point to item. Et je vais donner vo. Get command item VOS. Donc, je viens de convertir aussi la liste. Alors, elle me demande de créer une classe converter. Je vais la créer. Sans oublier d'hériter, d'implémenter l'interface. Abstract converter. Abstract converter. Alors, cette fois-ci, on est intéressé par un command item et un command item CTRL-SHIFT-I. Un command item VO. Je dois réimplémenter les méthodes. Alors, to item et to VO. Alors, to item. Alors, comme toujours, si le VO égale nul, je retourne nul. Sinon,
je vais faire un item, commande item item égale new commande item. Alors, item.set cet id, ça sera le vo.getID. Item.set référence produit, ça sera le vo.getRéférence produit. Item.set prix. Alors le prix, ça sera le vo.getPrix, sans oublier de faire la conversion. Donc number utile, donc number utile point to big decimal, et je vais convertir un big decimal. La même chose, CTRL SHIFT flèche en bas. Donc cette quantité get quantité. Alors, ok, ok. Et en fin de compte, je retourne le item ici et ça marche. Méfiez-vous, s'il vous plaît, de ne pas aussi convertir la commande. Si vous convertissez la commande, vous aurez un Stack Overflow parce que je retourne ici à nul. Juste, j'ai pas le temps pour le faire, mais normalement, il faut le faire de la même façon. TVO ici et le TVO dans l'autre partie. J'étais en train de dire que ici, il ne faut pas convertir la commande, sinon vous aurez un Stack Overflow entre le commande item converter et la commande, parce que pour pouvoir convertir la commande, il faut faire appel à la classe commande converter, et commande converter déjà fait appel à commande item converter, et vous aurez un Stack Overflow. C'est pour cela que j'avais évité de convertir la commande, et j'avais converti simplement la liste, et maintenant ça marche. Ah oui, il faut aussi créer une méthode qui permet de convertir une liste d'objets, non pas un simple objet. Ok, donc je vais l'ajouter. Donc je vais rentrer dans commande item. Normalement, je dois l'ajouter dans la abstract converter pour imposer cette méthode public list de t to item. Et cette fois-ci, je vais avoir list vo vo's. CTRL SHIFT I, entrée. Je vais CTRL SHIFT flèche en bas. To item, to vo plutôt. To vo, mais il prend comme paramètre items, et non pas un seul item. Donc, il y a des erreurs qui vont apparaître dans mes convertisseurs, que je dois les corriger. Alors, il me demande d'implémenter ces services-là. Dans un premier temps, je ne vais pas les implémenter, je vais simplement retourner nul. Mais par la suite, on aura besoin de ces méthodes-là. La même chose pour commande item converter. Alors, pour le commande item converter, on doit faire la méthode qui permet de convertir. Alors, plus ou moins, c'est facile, plus ou moins. Plus ou moins, je ne vais pas le faire, mais plutôt, je vais marquer ça, non pas comme interface, mais plutôt comme classe abstract. OK. Alors, ça, c'est une classe abstract, public abstract. Donc, je vais marquer ces deux méthodes-là comme abstracts, alors que ces méthodes-là vont pas être abstracts, puisqu'on va donner le corps en se basant sur public class, public.
class. Ouais, public abstract class. Ok, ça marche. Alors, CTRL-SHIFT-I. Alors, comment ça marche ces deux méthodes-là? Alors, la méthode qui permet de convertir une liste, c'est facile. Donc, il va vérifier est-ce que les VOs, euh, est-ce que les VOs différents de nul. S'il est égal à nul, s'il est égal à nul, ou bien VOs.isEmpty, je retourne à nul. Else. Et ça veut dire que la liste, elle est déjà là. Donc, ce que je vais faire, je vais construire une liste de T, de l'objet T. Donc, items égale new array list. Point virgule, CTRL-SHIFT-I. Je veux boucler sur la liste des VOs. Donc, for E tabulation. Donc, je vais copier-coller ça. Normalement, ça, vous n'avez pas le faire. Vous allez simplement copier-coller ce que je suis en train de faire une fois pour toutes. Alors, les VOs. Alors, je vais faire items. Point add. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Je vais ajouter le toItem de VO. Comme ça, j'aurai la liste qui est pleine. Et en fin de compte, je retourne mes items. Alors, la même chose pour cette méthode-là. Je vais reproduire le même algorithme. Alors, si les items, ou bien les items is empty, je vais construire ici VOs. Je boucle ici sur, ça c'est les T, donc ça c'est item. Je vais boucler sur la liste des items. Et à chaque fois, au sein des VOs, je vais ajouter que VO de l'item en question. Donc comme ça c'est pas liste de T, mais plutôt liste de VO. Et je vais pas retourner la liste des items, mais plutôt la liste des VOs. Et ça, c'est pas le T, c'est plutôt le VO. Donc comme ça, c'est pas la peine à chaque fois de reproduire le même algorithme. Alors le VO, qu'est-ce qu'il a? Ça, c'est la liste de VO, c'est correct. Alors, donc je vais revenir vers mes convertisseurs. Je vais éliminer les deux méthodes de liste, puisque je viens de le faire. OK. Alors, ça ne sera pas une implement, mais plutôt un extend, puisqu'il s'agit d'une méthode abstract. La même chose ici. CTRL-SHIFT. Donc, c'est pas la peine de redéfinir ces deux méthodes-là, puisque c'est déjà fait dans la classe abstrait. Alors, maintenant, dans le commande, alors je viens d'avoir cette méthode, puisque je viens de la redéfinir de façon générale, qui permet de convertir la liste. Vous voyez, donc ça pointe sur la méthode qui permet de convertir la liste. Alors, je vais ici éliminer ça pour faire simplement un retour nul. Si j'ai besoin de cette méthode, je vais la traiter. Donc, ça c'est mon convertisseur. Ça c'est mon premier convertisseur. Ça c'est mon deuxième convertisseur avec les VO. Maintenant, je vais modifier la couche reste pour que la couche reste traite non pas les commandes, mais plutôt les commandes VO. Et il ne va pas retourner les commandes, mais plutôt les commandes VO. Donc à chaque fois, on va y avoir des traitements relatifs au VO. À chaque fois qu'on est dans la couche reste, c'est toujours la VO qui va être retournée. Comment on va faire? Alors, ici, je vais faire new command converter to VO. Donc l'extérieur n'a jamais le droit. L'extérieur n'a jamais le droit de voir le bin. Il a plutôt le droit. Il n'a jamais le droit d'envoyer les bins. C'est plutôt, il a le droit d'envoyer et de recevoir les VO. Donc je vais extraire une variable. Je vais extraire cette variable-là pour que le code soit plus lisible.
Alors, je vais l'extraire au sein d'un objet de type commande. Alors, point virgule, alt entrée, return variable. Alors, ça, c'est ma commande. Ok, donc ça marche. Ça, c'est pas la commande, ça, c'est plutôt la commande VO que je vais envoyer. Donc, le client n'a pas le droit de voir commande VO. Il a simplement le droit de voir. Il a simplement le droit d'envoyer la commande. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois convertir le input. Je dois convertir dans un premier temps la commande VO envoyée par le client à une commande. Et par la suite, exécutons mon service, récupérer la commande via le service et par la suite reconvertir cette commande à une commande. Donc, je vais faire commande, my commande égale le convertisseur. Alors, où est le convertisseur? Alors, je vais instancier mon convertisseur. Alors, commande converter, abstract converter, juste commande converter. Par la suite, on va voir comment on va améliorer ça. Commande converter égale new commande converter pour qu'il puisse respecter l'IOC. Donc ça c'est le commande converter. Donc dans un premier temps, je vais convertir to item. Je vais convertir le VO qui va me venir de la couche de Postman ou bien d'autres microservices ou bien dans Angular à une commande. Je donne la commande quand je viens de convertir au service. Par la suite, le service me retourne la commande. Alors, cette commande, je vais la reconvertir à un VO. Donc, comme ça, le client va envoyer un VO et va en fin de compte recevoir un VO. OK? Donc, 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 je vais encore une fois convertir. Je vais envoyer directement converter.toVO, VO, la commande en question. Donc, je vais retourner ça. Alors, je dois vérifier. Alors, le toItem, ça existe. Effectivement, je l'avais déjà implémenté. Alors, le toVO, je n'ai pas encore implémenté, qui permet de convertir de l'item vers le VO. Alors, je vais le refaire. Donc, if le item égale nul, je retourne à nul. Else, je vais instancer mon VO. VO égale new commande VO. VO point, cette référence, c'est le item.getReference. Le VO point, cette ID, c'est le item.getID. Le VO point, set total, c'est le item.getTotal. Mais cette fois-ci, on va faire appel à la méthode numberUtile.toBigDecimal qui permet de convertir. Alors, c'est string plutôt? Ouais, c'est string. Alors, ça c'est string. To, comment ça s'appelle? Ah, c'est pas toBigString, c'est string. Donc ça c'est string. Ça permet de convertir vers un string. Ok, ça marche. Le total c'est un big decimal. Ok, donc ça marche. Donc Alt flèche en bas. Donc par la suite, il faut convertir quoi? Donc ça c'est le total, ça c'est la référence. Il faut convertir par la suite le
le commande item, la liste des commandes item, to VO. Alors, je vais donner mon item, .get, commande items, c'est pas new, plutôt c'est VO, VO, set commande VO items, c'est le convertisseur, sans oublier en fin de compte de retourner le VO. Mais quand même, il y a une petite remarque à faire. Alors, ce convertisseur to VO, on doit le redéfinir. Alors ça, c'est par rapport à la liste, elle est déjà redéfinie. Mais celui-là, par rapport à la liste, il fait appel à la méthode toVo qui est dans l'abstract. Donc on doit le redéfinir toVo de commande item. Alors toVo, ça c'est du polymorphisme. Donc toVo, la référence l'ID total. Alors le convertisseur, on doit faire appel à la méthode toVo de commande item. Effectivement, on ne l'a pas redéfini. Je dois le redéfinir. Donc je vais faire if item égale nul. Else, je vais instancier la commande VO, la commande item VO, VO égale new commande item VO, et je vais faire VO.set set ID, c'est le item.getID, VO.set prix, c'est le number utile point toString de item.getPrix, le VO.set quantité, c'est le number utile point toString de item.getQuantité. Alors le prix est la référence VO. Cette référence produit, c'est le item.getRéférence produit. Et en fin de compte, je retourne le VO. Donc de cette façon-là, j'ai vraiment fait que le type d'entrée, c'est un commande VO et le type de retour, c'est un VO. Donc comme ça, l'utilisateur final, que ce soit une application, un autre API ou bien un client web comme Angular ou bien React, n'aura pas besoin de savoir la structure de mes bins. Je peux modifier, supprimer, ajouter les attributs au sein de mon VO, il n'y a pas de problème. Alors, alors ici, alors le fin de référence, on va faire la même chose. Donc je vais retourner plutôt en VO ici. Et je vais faire appel à mon convertisseur qui permet de convertir. Donc new.toVo et ça marche. Alors maintenant, je vais relancer mon microservice, mais cette fois-ci, je vais envoyer les VO et je vais recevoir les VO. Et il y a toujours le processus de conversion qui a été réalisé via le convertisseur, le converter. Alors maintenant, alors je dois faire un petit changement. C'est pas commande items, puisque je vais envoyer le VO. Alors le VO, qu'est-ce qu'il contient? Alors le VO, c'est ça mon VO. Alors c'est ça mon VO. Alors le commande VO, il contient la liste qui s'appelle commande item VO. Je peux carrément changer les noms des attributs, il n'y a pas de problème. Le convertisseur va faire l'affaire. Alors, alors ça c'est par ثلاثة أربعة avec un prix 5, 3,
30 et 1. Et je vais envoyer ma requête. Alors, CTRL 4. Alors, il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème? Tomcat fail to start. Alors, the port is already, ça veut dire que l'API il est déjà en cours. Alors, ça veut dire qu'il est déjà en cours. Ça veut dire que je dois arrêter. Alors, je dois stopper. Ok, maintenant je peux relancer. Puisque là, le port a été pris par la première exécution. Donc, je dois arrêter via run, stop, et par la suite, relancer. Cette fois-ci, je vais envoyer les VO, je vais recevoir les VO. Donc, même si on a une autre application qui a besoin de communiquer avec mon application, je vais envoyer les VO et recevoir le VO. De cette façon-là, je serai les deux. Par exemple, je peux facilement modifier les VO sont pas liés avec la base de données. Je peux facilement, je peux facilement, je peux facilement changer carrément les noms, ajouter d'autres attributs, modifier les attributs, etc. Donc maintenant, on va tester. Send. Alors, ça c'est une requête de dep 200. Alors, donc vraiment, on vient d'avoir l'ID. Vous voyez, ça sont les VO. Ok. Ça, c'est pas vraiment parce qu'on n'a pas associé. Le convertisseur, on n'a pas fait l'association dans le sens contraire. Maintenant, j'ai plus besoin de faire le arrobas JSON ignore, puisque je traite pas les bins. Alors, on va les voir. Donc, je vais éliminer le JSON ignore existant dans mon bin, qui pollue un petit peu mon bin. Le JSON setter. J'ai plus besoin de ça. Je vais arrêter. Et je vais réexécuter. Donc, c'est comme si j'avais fait un JSON ignore en ne pas copiant, en ne copiant dû au fait que j'ai pas copié-collé, que j'ai pas copié la commande dans la convertisseur. J'avais simplement fait l'association entre commande et la liste de commandes item, VO, et non pas la commande VO, et non pas la commande item VO avec la commande VO. Donc de ce fait, je vais couper le lien, donc il n'y a pas de problème. Donc je peux même pas faire le JSON ignore. Donc maintenant, si je veux faire une autre commande, alors normalement, je dois modifier au sein de la base de données, puisque, alors, je vais rafraîchir. Alors, je vais l'appeler ça commande 2, puisque sinon, ça va donner, find by reference, ça va donner une exception, en détectant qu'il y a deux références qui portent le même nom. Donc, c'est pour cela que je viens de modifier. Je vais faire 3. Alors, je vais envoyer un autre body. C'est le body 3. Alors, produit 5 et 6, avec un prix de 4, quantité de 2, prix de 10, quantité 3 par exemple. Alors, et je vais envoyer mes VO. Alors 200, ça veut dire que tout ça marche bien, tout marche bien. Alors, je vais voir le body de mon résultat. Donc vraiment, ça marche. Il y a le total, il y a le prix, il y a la quantité, il y a les produits. Je vais vérifier ma base de données. Donc, on vient d'avoir la troisième commande. Et le commande item.